Bonjour et ravi de vous voir. Donc, Inch'Allah, on va traiter les séries de la mécanique. On a 5 séries et chaque série contenant 20 questions. Donc, on va, Inch'Allah, entamer et analyser comme il faut chaque série. Question 1. En circulation, ce voyant allumé indique une pression d'huile trop faible, réponse 1, une température d'huile trop élevée, réponse 2, il faut rajouter de l'huile, réponse 3. Alors, pendant la circulation, donc ce voyant indique une pression d'huile trop faible. Donc, on doit s'arrêter sur le champ afin que le moteur ne sera pas saccagé et endommagé. Donc, dans ce cas, la réponse sera numéro 1. Donc, il est interdit quasiment d'ajouter de l'huile. Donc, il faut que le moteur soit donc tellement froid et la voiture sur un terrain plat. Alors, la réponse sera numéro 1. Question 2. La nuit, je peux utiliser le feu de position seul pour circuler. Hors agglomération sur route éclairée, réponse 1. Dans une agglomération non éclairée, réponse 2. Dans une agglomération éclairée, réponse 3. Alors, on utilise les feux de position dans l'agglomération, donc c'est les bien éclairés, et bien sûr que hors agglomération pendant la nuit pour stationner. Donc, dans ce cas, donc la réponse sera un numéro 3. Question 3. En actionnant cette commande, je mettrai en fonction le désembuage du pare-brise, réponse 1, le dégifrage de la vitre arrière, réponse 2, l'essuie-glace arrière, réponse 3. Alors, cette commande indique dégivrage de la bille de la vitre arrière. Donc, la réponse sera un numéro 2. Question 4. Si la température dans le circuit de refroidissement a dépassé la limite autorisée, je peux arrêter le moteur, réponse 1, ouvrir le bouchon de remplissage immédiatement, réponse 2, laisser le moteur tourner au ralenti 1 minute, réponse 3. Dans ce cas, donc il faut tellement s'arrêter et laisser le moteur donc en marche et donc accélérer un peu donc jusqu'à entre 1 minute et 2. Donc la réponse sera numéro 1 et 3. Question 5. Lequel de ces fusibles est hors service? Le jaune, réponse 1, le bleu, réponse 2. Donc comment je peux distinguer le fusible est parfaitement hors service. Donc il faut tellement donc comparer les plaques. Donc ou bien comparer ce fil. Donc comme vous voyez donc le fusible jaune donc ne contient pas ce fil. Donc ça veut dire qu'il est tellement hors service. Donc il est tellement endommagé et saccagé. Donc la réponse sera numéro 1. Question 6. Dans cette situation, je peux allumer le ou les feux de brouillard. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Alors, la question n'est pas tellement déterminée. Donc, dans ce cas, on va utiliser seulement les feux de position. Pardon, on va utiliser les feux de croisement comme feu de base et les feux de brouillard avant. Donc, la réponse sera numéro 1. Donc, seulement les feux de brouillard avant. Question 7.
Si j'oublie de boucler ma ceinture, j'en serai averti par le voyant. Numéro 1, réponse 1. Numéro 2, réponse 2. Numéro 3, réponse 3. Alors, ce voyant 1 indique l'airbag, donc 2, ça veut dire le conducteur donc n'a pas attaché sa ceinture, et on a laissé certaines portes ouvertes. Dans ce cas, la réponse sera numéro 2. Question 8. Il est préférable de tenir une ampoule halogène avec un chiffon. Réponse 1, avec les doigts. Réponse 2. Tout à fait, donc on doit avoir un chiffon, donc c'est normal. Donc la réponse sera numéro 1. Question 9. L'allumage de ce voyant signifie un système de préchauffage défaillant. Réponse 1. Un préchauffage en cours. Réponse 2. Alors, ce voyant indique, donc c'est un timon de préchauffage en cours. Alors, la réponse sera numéro 2. Question 10. L'idéal pour contrôler l'huile moteur est de le faire à froid. Réponse 1. À chaud. Réponse 2. Sur terrain plat. Réponse 3. Alors, la mise en valeur ne dit que le moteur, ou bien donc pour contrôler l'huile de moteur, et de le faire donc parfaitement froid pour éviter le risque. Et sur un terrain plat, donc pour contrôler comme il faut les niveaux de liquide. Donc, la réponse sera numéro 1 et 3. Question 11. En circulation, ce voyant allumé indique un manque d'eau dans le radiateur. Réponse 1. Une température d'eau trop élevée. Réponse 2. Un manque d'huile. Réponse 3. Donc, ce voyant indique, bien sûr, la température a été tellement très élevée, donc et on doit s'arrêter pour éviter donc le risque. Donc, il interdit quasiment d'ajouter d'eau. Alors, si vous voulez dire, donc, on a trois types d'eau qu'on peut rajouter ou bien ajouter. Donc, c'est eau distillée, eau spéciale et eau de la pluie. Alors, la réponse dans ce cas sera numéro 2. Question 12. L'éclairage de ce feu me prévient du recul du véhicule. Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Tout à fait, oui. Donc, l'éclairage dit signe qu'on est en train de reculer en arrière. Donc, la réponse sera numéro 1. Donc, c'est un signe. Donc, Question 13. Quel voyant doit s'allumer quand on fait fonctionner le dégivrage de la lunette? Le numéro 1, réponse 1. Le numéro 2, réponse 2. Le numéro 3, réponse 3. tout d'abord, on va décider chaque voyant. Donc, le numéro 1 donc, indique feu de brouillard arrière. 2, c'est un timon de chauffage en cours. Et troisième, donc, indique dégivrage la bille de la vitre arrière. Dans ce cas, la réponse sera un numéro 3. Question 14. Il est préférable de changer les balais d'essuie-glace au début de l'automne, réponse 1, à la fin de l'hiver, réponse 2. Et tout à fait au début de l'automne, c'est normal. Question 15. Si je remplace un fusible de 5 ampères par un autre de 15 ampères, il y aura des risques d'incendie? Oui. Réponse 1. Non. Réponse 2. Dans ce cas, donc, pour changer donc, le fusible de 5 ampères, donc, on va le changer de même ampérage. Donc, si on remplace avec 15 ampères, donc, ne fonctionne pas. Si on le change donc 2 moins, ça veut dire 4 ou 3, donc, le fusible sera saccagé et endommagé. Et la réponse dans ce cas sera numéro 2, pardon. Donc, ça veut dire que le fusible ne fonctionne pas.
Question 16. La vérification de la pression des pneus doit être effectuée de préférence à chaud, réponse 1, à froid, réponse 2, sur terrain plat, réponse 3. Tout à fait à froid, donc pour éviter le risque d'explosion. Et c'est un terrain plat, donc pour contrôler comme il faut les niveaux de manière fiable. Alors la réponse sera numéro 2 et 3. Question 17. En circulation, l'indicateur dans cette position indique que le moteur est encore froid, réponse 1, et à température normale, réponse 2, et en surchauffe, réponse 3. Donc il est ODB, ça veut dire il est encore froid, et la réponse sera numéro 1. Question 18. Sur un pneumatique, ces repères se trouvent dans les rainures principales, réponse 1, sur la bande de roulement, réponse 2, sur le flanc, réponse 3. Bien sûr que oui, c'est le flanc, donc ce qu'on appelle donc les logos de la société, bien sûr, donc pour et longue durée. Donc la réponse sera numéro 3. Question 19. Ce voyant indique que sont allumés les feux rouges arrière, réponse 1, les feux de croisement, réponse 2, les feux de route, réponse 3. Alors, ce voyant, donc, ce sont des feux de route. Donc, le fait d'avoir donc allumé les feux de route, donc, ça allume en même temps, donc, certains feux rouges arrière, en même temps. Alors, la réponse dans ce cas sera numéro 1 et 3. Question 20. Le risque d'aquaplaning augmente avec l'usure des pneumatiques. Oui, réponse 1. Non, réponse 2. Donc c'est normal, donc chaque pneu donc est parfaitement donc usé, donc et endommagé. Donc ça fait augmenter donc la descente de freinage et la descente d'arrêt et le dérapage. Donc la réponse sera numéro 1. Et voilà, on a terminé. Donc, j'espère que vous avez bien profité comme il faut. Et Inch'Allah, on se verra dans une autre série. Donc, toujours avec la mécanique. Et à bientôt.